tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, mais tu retombes au niveau de ton système. Tout le monde se concentre sur les résultats extérieurs. Je veux atteindre tel chiffre d'affaires, je veux décrocher X nombre de missions, je veux obtenir tel ou tel bénéfice, liberté, voyage, je ne sais quoi. Mais on oublie que ces résultats, ce sont une conséquence. Vous avez beau espérer atteindre une barre élevée de chiffre d'affaires, par exemple, ce n'est pas pour autant que vous allez de manière magique l'atteindre et vous diriger vers cette barre-là. Ce qui compte plutôt, c'est le système d'action que vous mettez en place au quotidien, la stratégie déployée, le choix des bonnes priorités, le bon niveau d'effort et d'intensité, et la qualité et la pertinence de vos actions, de ce que vous faites. Dans mon programme, l'accélérateur freelance, j'insiste beaucoup sur l'importance du boring work. Vous savez, c'est ce travail répétitif, routinier du quotidien, qui sur le papier ne fait pas forcément rêver, mais qui fait la différence. C'est ce travail, c'est ce boring work qui compte et qui va vous permettre à un moment, dans le futur, d'obtenir les résultats escomptés. Donc, si vous voulez construire quoi que ce soit de solide en freelance ou dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas compter sur la motivation. Vous devez vous créer de la discipline et vous devez vous créer des systèmes qui font que les choses avancent, quoi qu'il se passe, même quand ça va pas trop. C'est des systèmes qui permettent d'aller lisser les hauts et les bas, d'aller lisser les montagnes russes de l'entrepreneuriat pour avoir un maximum de constance dans vos actions. Quand on approche un nouveau projet, on passe souvent par 3 phases. Phase numéro 1, la phase High Energy, Low Knowledge, l'optimisme naïf. J'ai beaucoup d'énergie parce que je démarre dans mon aventure, mais j'ai assez peu de connaissances sur ce qui va être attendu de moi, sur ce que je vais devoir faire pour réussir. La phase numéro 2, c'est Low Energy, High Knowledge. Donc, ça veut dire que j'ai passé la phase de début, j'ai passé l'excitation, j'ai passé la nouveauté. Et donc, j'ai une énergie qui baisse d'un coup. Et par contre, mon niveau de connaissance sur ce qu'il faut faire augmente parce que j'ai commencé à bosser et j'ai commencé à voir que c'est pas si facile que je l'imaginais. Et je vais réellement devoir bosser pour y arriver. Donc là, c'est la phase du pessimisme informé. Et ensuite, la phase numéro 3, qui est la phase qui permet d'avoir des résultats, c'est la phase High Energy, High Knowledge. Donc, j'ai toujours mes connaissances parce que j'ai continué d'avancer. Mais cette fois, j'ai dépassé cette phase de j'ai plus d'énergie pour être dans une phase où, ok, ça y est, je suis remotivé. Je rentre dans une phase d'optimisme éclairé. J'ai compris les challenges et j'y vais avec plaisir. 95% des freelances jettent l'éponge à la phase numéro 2, la phase Low Energy, High Knowledge, le pessimisme informé. On se rend compte que, en fait, c'est pas si simple que je l'imaginais. Et encore une fois, quand on démarre, on est rempli d'excitation, c'est facile d'avancer. Mais quand on est dans le creux de la vague, en hiver, quand il fait moche, on n'a pas d'énergie, on a envie de rien faire, tout est laborieux, là, c'est une autre histoire. Et là, c'est ici que la discipline compte. Et c'est précisément là que la différence se fait et c'est précisément là que le sort de votre activité est en jeu. Et donc, ce qui permet de passer de la phase 2 à 3, du pessimisme informé à l'optimisme éclairé, c'est le boring work. C'est le fait de créer des systèmes et de construire, je dis bien construire, sa discipline pour faire les choses même quand vous n'avez pas envie, quand personne ne vous regarde et quand personne n'est là derrière vous pour vous pousser et pour vous dire quoi faire. Parce que c'est ça être freelance, vous êtes livré à vous-même. Dans cette vidéo, je vous partage donc à quoi devrait ressembler votre calendrier en freelance. Pourquoi un calendrier? Car c'est la matérialisation de votre système d'action. Quand vous comprenez que vos résultats sont la conséquence de ce que vous faites chaque minute, chaque heure, vous comprenez alors que votre organisation et la gestion de votre calendrier sont à la base de tout. Montre-moi ton calendrier et je te dirai où tu seras dans 3 mois. C'est tellement vrai, tout part de là. Et vous avez besoin d'être intentionnel, d'être réfléchi avec la manière dont vous construisez votre calendrier. Moi, je vois trop de freelances qui subissent leur calendrier. Je vois trop de freelances qui se laissent aller et qui essayent tant bien que mal de combler leur journée en faisant des trucs qui leur semblent utiles. Ça ne s'improvise pas. Dans cette vidéo, je vais prendre une hypothèse. L'hypothèse, c'est que je suis à temps plein sur mon activité. Donc, soit j'ai quitté mon job, soit je fais ça. En tout cas, je fais ça à temps plein. J'ai toute la semaine devant moi. Si ce n'est pas le cas pour toi qui regarde la vidéo et que tu es actuellement en reconversion, j'ai une autre vidéo dédiée à la reconversion que je te fais apparaître soit dans la note i en haut, soit dans la description en bas. Et je vais faire 2 scénarios.
Scénario numéro 1, je suis à temps plein, mais je n'ai pas de mission en ce moment, ou alors très très peu. Voilà, j'ai un calendrier qui est dégagé, et donc je vais vous montrer comment organiser ce temps. Et scénario numéro 2, j'ai déjà des missions en ce moment, et donc je dois composer avec ces missions pour mon organisation. Ok? Donc c'est parti. Il y a un framework assez simple que j'aime bien qui permet de bien comprendre quels sont les types de tâches sur lesquelles on doit travailler quand on est entrepreneur. Il y a les tâches où je travaille sur mon business. C'est-à-dire que je travaillais au développement de mon activité en tant que telle. Je trouve des clients, augmenter mes tarifs, faire ma communication. Je travaille sur le business. Et l'autre grosse type de tâche, c'est je travaille dans mon business. Dans le cas de freelance, c'est je délivre les prestations que j'ai vendues. Okay, je suis dans le business, je suis en train de faire ce pourquoi je suis payé et ce qui va faire que j'encaisse du chiffre d'affaires. Dans le scénario numéro 1, dans le cas où je n'ai pas de mission, évidemment, je ne peux pas travailler dans le business vu que je n'ai pas de prestations à délivrer. Donc, l'essentiel de mon temps, je vais le passer à travailler sur mon business. Ok? Alors, donc j'ai pris un calendrier ici. Il y a différents types de tâches à faire, selon moi, et on va les classer. La tâche numéro 1, c'est de trouver des clients. La priorité des priorités, j'insiste tout le temps dessus, mais quand on n'a pas de mission, c'est de trouver des missions. Et donc, je vais me bloquer, je vais me bloquer 2 heures tous les matins dédiées à la prospection. D'accord? Hop, donc là, je me bloque le créneau ici. Le principe de cette méthode, c'est de programmer à l'avance ce que vous allez faire dans votre semaine et dans votre journée. C'est trop difficile de se lever le matin et de se dire « Ah, attends, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sur quoi je bosse ?» Moi, je vois une vraie différence. Ça fait 6 ans que j'entreprends, donc cette méthode du calendrier, je l'ai bien rodée et toute ma vie est dans mon calendrier. Mais je vois la différence entre les jours où ma journée est prête quand je démarre et je sais exactement quoi faire, quand le faire, et les jours où je n'ai pas préparé mon organisation, je ne l'ai pas fait la veille, je n'ai pas fait en début de semaine. Et donc, il y a un peu de flou. Qui dit flou dit flou mental, dit « Ah, je ne sais pas exactement ce sur quoi travailler. » Je le vois tout le temps. Donc, créneau numéro 1, c'est la prospection, c'est le levier prioritaire pour les clients. Et en fait, ce que je vais faire, c'est hop, il y a un petit paramètre ici, c'est je peux le mettre tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Ok? Donc là, je veux juste le faire manuellement. Mais la logique, c'est, vu que c'est la tâche, je redirai un petit moment dessus après, mais c'est la tâche la plus importante, donc je la mets tout de suite et je m'assure d'y dédier au moins 2 heures. J'aurais pu mettre plus, mais 2 heures, c'est bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, et évidemment, tous les jours de la semaine, hein, ça me paraît logique. Ensuite, ici, je vais me mettre une autre tâche qui est écrire pour moi. D'accord? Je vais mettre un petit code couleur, je vais le mettre en jaune. Et cette tâche, 1 heure tous les jours. L'écriture, c'est la compétence que vous vendez à vos clients. Hein, évidemment, donc cette vidéo s'adresse aux rédacteurs, aux copywriters, aux ghostwriters. Donc, c'est indispensable d'être vous-même solide sur cette compétence. Et donc, sur l'écriture, et d'ailleurs, c'est comme tout, hein, il n'y a pas de secret, il faut beaucoup pratiquer. Il n'y a aucune raison de ne pas écrire tous les jours. Il n'y a aucune raison de ne pas écrire tous les jours. Et donc, je me bloque un créneau. Et vous voyez, j'ai mis écrire pour moi parce que là, le but, c'est je veux pas que vous vous mettiez trop de pression. Je veux juste que vous vous dites, tiens, c'est un créneau d'écriture sur lequel je vais m'entraîner, je vais pratiquer. Et le but de ça, c'est évidemment que vous soyez solide sur votre compétence, mais également que vous preniez confiance en vous via la répétition. La confiance se crée via la répétition et la pratique. D'accord? Donc, écrire pour moi. Ensuite, l'après-midi, moi j'aime bien me laisser une bonne pause de midi, donc moi c'est 2 heures de pause. L'après-midi, je vais me remettre un créneau d'1 heure ici et je vais mettre écrire pour trouver des clients. Alors, comment est-ce que je fais la nuance? Je vais le mettre en bleu parce qu'on est toujours dans la dimension trouver des clients, comme la prospection. Pourquoi est-ce que je mets pour trouver des clients? Parce que, je disais tout à l'heure, écrire pour moi, je veux pas que vous ayez de pression, je veux que vous le fassiez juste pour vous entraider. Par contre, écrire pour trouver des clients, je veux que vous pensiez votre contenu comme un moyen d'aller toucher des prospects. C'est très différent.
Le but, c'est pas de parler de vous, autant sur écrire pour moi. Je vais le dire comme ça. Écrire pour moi, là, le but, c'est de ne pas chercher à être trop stratégique. Autant écrire pour trouver des clients, là, il faut être stratégique. Là, il faut penser votre contenu pour aller attirer des prospects, pour aller vous rendre crédible et pour aller faire en sorte que ça vous aide à démarrer des discussions. D'accord? Là aussi, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne où je parle de ça. Ensuite, vous avez besoin de... Ici, je vous bloque 1 heure pour... j'ai mis monter en compétences sur le marketing business. Donc là, le but, c'est soit d'aller vous former, soit d'aller, à minima, d'aller consommer du contenu qui parle de marketing et qui parle de business. J'aime toujours insister sur le fait que un copywriter, un rédacteur, un ghostwriter, c'est d'abord un marketeur. Et ce que je vois trop souvent, c'est que les freelances ont des trop grosses lacunes en marketing et en business. Résultat, ils ne comprennent pas pourquoi les clients font appel à eux, ils ne comprennent pas fondamentalement l'intérêt de leur prestation, ils ne comprennent pas fondamentalement quels problèmes ils résolvent pour quelle solution ils apportent. Ce qui fait que c'est dur d'écrire pour trouver des clients. En fait, on se rend compte que tout est lié. Mais les compétences marketing, c'est essentiel pour avoir du recul et pour comprendre fondamentalement ce qu'on fait. Et le dernier point ici, c'est baigner dans sa thématique. Ce que je vous recommande, alors peut-être qu'au début, c'est possible de rester généraliste, mais ce que je vous recommande, c'est le plus vite possible d'avoir un positionnement. Là aussi, je vous fais apparaître une vidéo quelque part sur le positionnement. Je vous encourage vivement à la regarder. Mais l'un des éléments, ce également pourquoi va vous payer votre client. Alors, votre client vous paye aussi pour que vous compreniez ce qui se passe dans sa thématique. Donc, par exemple, si vous bossez avec un client dans l'immobilier, vous avez un positionnement dans l'immobilier, les boîtes de l'immobilier vont faire appel à vous parce qu'elles savent que vous comprenez ce qui se passe dans l'immobilier. Vous comprenez les enjeux, les actualités, ce qui se passe en ce moment, quelles sont les réflexions, etc., etc. Et vous êtes capable d'avoir des points de vue sur la thématique. Pour ça, soit vous connaissez très bien le sujet et, parce que vous avez bossé dedans, soit c'est un peu moins le cas. Et donc, pareil, vous avez besoin de vous bloquer un créneau de manière intentionnelle pour aller suivre les actualités, pour aller comprendre ce qui se passe, pour les rester à jour en consommant les meilleurs contenus, newsletters, podcasts, LinkedIn, YouTube, qui parlent de votre thématique. Et ça, le but, c'est à répéter chaque semaine, chaque mois. Je vous rajoute une dernière petite tâche, c'est ici, c'est sport. Il faut faire du sport tous les jours. Tous les jours, soit sport, soit de la marche. Il faut à minima une activité physique et sportive. En fait, vous ne pouvez pas être bon dans votre travail si vous gérez mal votre énergie et si votre vie perso est en chaos. Pour être bon dans son travail, il faut que tout le reste soit aligné et que vous enclenchiez une boule de neige positive. Moi, je le vois, mon activité, non seulement mon activité, ma discipline, ma capacité de travail, tout ça, c'est largement amélioré le jour où j'ai pris le sport au sérieux. Le sport, ça aide à s'aérer, à couper la journée en deux, à bouger, à avoir des idées, à se sentir bien, à prendre soin de son corps. Tout ça, c'est absolument essentiel si vous voulez bien travailler. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Vous ne pouvez pas juste dire « Ah, je vais bien bosser » et le reste, c'est le chaos. Ça ne marche pas. Et au contraire, quand vous bossez bien, quand vous faites du sport, vous avez envie de bien bosser, vous avez envie de bien manger, de bien dormir. Et tout ça, ça va compound et ça va faire une énorme boule de neige qui fait que, en fait, vous enclenchez une dynamique positive et ça, vous le faites sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 12 mois, 24 mois. Vous êtes plus du tout la même personne et vous avez radicalement progressé. Et vous voyez que je me mets un autre créneau ici, prépa de la semaine le dimanche soir. Globalement, la semaine, elle est assez simple quand on n'a pas de mission. Quand on a un calendrier qui est libre, c'est ça. Après, il faut éventuellement l'ajuster avec vos contraintes de vie. Et vous voyez que ça fait des journées chargées. Et il faut que ce soit chargé parce qu'il faut bosser, il faut avancer. Et moi, j'aime bien me bloquer un créneau le dimanche soir à 17h où je prépare mon planning de la semaine. Et donc, par exemple, là, dimanche, hop, je vais me construire mon planning pour la semaine qui va venir ensuite. Ok ? Un dernier principe qui est important ici, c'est que vous voyez que le créneau numéro 1, le créneau le plus important, je le mets le matin. C'est la première tâche. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un du matin.
Et je sais que mon pic d'énergie, il est le matin. Là où je suis le plus motivé, où j'ai le plus de disposition mentale, où j'ai le plus d'énergie mentale, c'est le matin. Et donc la tâche la plus difficile et la plus importante, je la mets le matin. Si pour vous c'est l'après-midi, revoyez cette organisation en vous disant, bah tiens, moi ma tâche centrale, je veux la mettre l'après-midi parce que c'est là que je sais que je suis concentré. Ce qui compte, c'est optimiser votre calendrier en fonction de vos pics d'énergie. Et ne surtout pas gaspiller vos pics d'énergie à faire des tâches qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, du style consommer du contenu. On bascule sur le scénario numéro 2 où vous avez déjà des missions en ce moment et donc vous devez délivrer des prestations. Donc ça doit se voir dans votre calendrier. Je rappelle le framework, je travaille dans mon business, donc je délivre les missions clients et je travaille sur mon business et donc je vais penser le développement de l'activité, donc faire du contenu, faire de la prospection. Et donc, à la différence avec le scénario numéro 1, ici, on a réellement un travail dans le business à fournir. Ici, le point qui est très important, c'est que même quand vous avez des missions, même quand votre calendrier est rempli, il faut garder du temps et de l'énergie pour travailler sur votre business. Il faut garder du temps pour constamment planter des nouvelles graines et ne pas se retrouver le bait. Dans le cas que j'ai souvent, c'est tiens Valentin, moi ça faisait 2 ans que j'avais des missions tout le temps. Je me reposais un peu là-dessus. D'un coup, j'ai l'une de mes grosses missions qui s'est arrêtée. Problème, j'ai rien fait en termes de communication, j'ai rien fait en termes de prospection pendant ce temps-là. Et donc d'un coup, je me retrouve avec plus rien. Et je dois relancer toute la machine de zéro. C'est pour ça que je vous recommande au maximum de, même quand vous avez des missions, de ne jamais s'arrêter de chercher de nouvelles missions. C'est ça le mindset à avoir. Ici, globalement, il y a 2 manières possibles de faire que je recommande. La manière de faire numéro 1, c'est je fais un peu de tout dans ma journée. Moi, c'est ce que j'aimais faire quand j'étais freelance. Et la manière numéro 2, c'est je me bloque des jours dédiés à mes clients ou à mon business. Donc, je vais commencer par la seconde manière. Donc, par exemple, je vais me dire, bah tiens, euh, hop, je vais plutôt mettre comme ça. Ici, c'est mission client. Mission client. En fait, je vais me dire que du lundi au jeudi, c'est mission client. On va dire que en fait, je vais dédier 4 jours dans ma semaine aux missions clients et je vais garder un jour pour mon business. Ça, c'est une méthode qui est possible. On va bien enfin, on va bien séparer le fait de travailler pour mes clients et pour mon business. Ce que je déconseille quand vous faites ça, c'est de mettre la journée pour vous le vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est toujours un jour un peu plus chill, un peu plus détendu. On a moins d'énergie et donc on va avoir moins envie de faire les choses. Et donc, si c'est le jour pour vous, ça a souvent tendance à passer à la trappe. Ce que je recommande, c'est soit de le faire en début de semaine, soit encore mieux, vous le faites le lundi. Ok? Vous démarrez votre semaine en bossant sur votre business à vous, sur votre activité, parce que vous savez que si vous êtes engagé pour des missions clients, vous allez devoir les délivrer. Donc vendredi, vous allez faire le taf pour délivrer les missions. Un point qui est important ici avant tête, c'est que je vous recommande au maximum de vendre 4 jours de prestations dans une semaine. Ok? Essayez de ne pas vendre 5 jours pleins dans une semaine. Alors, une fois de temps en temps, ça peut le faire, hein, parce qu'il y a un rush, parce que vous avez une grosse mission qui est venue, etc. Ok, vous prenez la mission. Mais au maximum, essayez de penser, de calibrer votre activité et vos tarifs pour toujours vous garder un jour de battement. Un jour de battement pour absorber, si jamais une tâche, enfin une charge de travail qui déborderait, une demande de mission qui déborderait, une demande client qui déborderait, et surtout pour travailler sur votre business. Ok? Donc là, une fois qu'on dit je travaille sur mon business, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles tâches on fait concrètement? Pareil, je vous recommande de garder 2 heures de prospection. Je vous recommande ici soit d'écrire pour vous, soit d'écrire pour trouver des clients. Moi, je mettrais plutôt écrire pour trouver des clients. Parce que si votre calendrier est plein, vous avez moins cet enjeu d'aller bâtir vos compétences, parce que ça veut dire que vous avez déjà des compétences. Et votre confiance en vous, elle se bâtit via les missions. Et ensuite, ici,
ce que je mettrais, c'est je reste à jour. Thématique, marketing, business, plus réseautage. Allez rencontrer des gens, allez rencontrer d'autres freelances pour vous montrer. OK? Et donc ça, c'est globalement ce que vous allez faire. C'est globalement ce que je recommande de faire. OK? L'autre option, c'est plutôt que de dire dans ma semaine, je dédie une journée à mon business, c'est de faire un peu de tout chaque jour. Donc par exemple, mission client, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, tous les jours. Et ensuite, par exemple, je vais me caser de la prospection. Je vais mettre 2 créneaux dans la semaine. Par exemple, le mardi et le jeudi. Hop, pardon. Je vais mettre 2 créneaux dans la semaine. Tac. Je vais me mettre écrit pour trouver des clients. Voilà. Et je vais me dire que chaque fin de journée, voilà, je dédie 30 minutes ici pour rester à jour de mathématiques. Ça peut être ça. Et ça marche très bien comme ça. Hop. Il y a les 2 écoles. Moi, j'aime bien cette école-là parce que ça crée de la variété dans mon quotidien. Et je sais qu'une fois que j'ai passé 2 heures à faire une tâche, j'en ai un peu marre et j'ai envie de faire autre chose. Donc ça, c'est le système qui me convient bien. Et donc ici, pareil, mission client. Mission client, OK? Et évidemment, je garde le créneau sport. Très, très, très important. Ça, il n'y a aucune raison de le faire sauter. Je garde absolument le créneau de sport. Donc vous voyez, ça, c'est les 2 options possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de cette méthode, c'est déjà de dire que une tâche qui n'est pas dans le calendrier, elle n'existe pas. Et le calendrier, il agit comme une forme de to-do list. Et le but, c'est de se construire sa semaine et sa journée idéale. En sachant évidemment que ça peut bouger. Et que, évidemment, vous n'allez pas tout respecter à 100%. Et c'est OK, c'est normal. Le but, c'est pas de respecter la lettre à la minute près. Le but, c'est de savoir globalement que tous les matins, je sais que j'ai un créneau dédié à la prospection. Je sais que toutes les après-midi, j'ai un créneau dédié à marketing contenu. Si un jour ça saute, c'est pas grave. Par contre, je suis vigilant à ce que le lendemain, il saute pas. Et je suis vigilant ou alors à rattraper du temps, à décaler un peu mes journées. Il faut aussi que ce soit flexible. Je laisse volontairement des créneaux assez grossiers. 2 heures ici, ça se trouve en 1 heure et demie, vous aurez terminé. Et vous pourrez embrayer sur la tâche d'après. Le but, c'est pas de respecter la lettre, c'est plutôt d'avoir les grands principes, de se dire, OK, je sais que chaque jour, j'avance sur les bons sujets. Et ce que ça permet de faire, c'est se lever le matin, ouvrir votre calendrier et ne pas se demander, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Tout est déjà prêt. Et ne pas se demander si, ah, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de faire les choses? Est-ce que j'ai envie de prospecter? Est-ce que j'ai envie de écrire du contenu? Non, je l'ai fait quoi qu'il arrive parce que c'est mon job et parce que je suis un professionnel. Et vous allez voir, moi je le vois, j'ai vu depuis 6 ans là, les mauvais jours comptent davantage que les bons. C'est pendant les mauvais jours, c'est-à-dire vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes fatigué, c'est là que ça compte. C'est là qu'il ne faut pas briser la chaîne et c'est là qu'il faut entretenir votre dynamique et c'est comme ça que vous aurez des résultats dans la durée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a fait des questions, n'hésitez pas, mettez-moi les en commentaire. Je vous mets des liens en description pour aller creuser tout ça. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.